tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo make-up. Donc je vais vous proposer un crash test pour moi de produits nouveaux de Super Shock Shadow, pardon c'est un gratte, de Colourpop et de ma palette, les Forever Flawless Ice, qui n'est pas une nouveauté, rien n'est une nouveauté dans le monde du make-up, mais pour moi c'est de la nouveauté, donc je vous dis à tout de suite pour le make-up. Alors j'ai décidé de faire ma youtubeuse beauté, j'ai mis un petit bandeau pour tenir les petits cheveux qui traînaillent en ce moment, parce que j'ai beaucoup de petites repousses qui fait que... Oh ça me gratte le nez, bref. Ça met de partout. Pour le teint c'est fait, oui j'ai pris le temps de le faire, ça fait... on a le temps, on est en confiné, et on prend le temps de faire les choses jusqu'au bout. Alors je vais vous dire un peu ce que j'ai utilisé pour faire mon teint. Pour faire mon teint, j'ai utilisé le Pore Filler en base de chez NYX. La bébé crème essentielle hydratation 24 heures éclat, plus éclat en couleur claire de Nivea. Donc elle a un FPS 20. Ouais, je la mets pas souvent, donc c'est pareil pour le primer pour le coup. En correcteur, j'ai mis un correcteur orange de chez Makeup Revolution. Donc c'est de... Je vais vous montrer, c'est la couleur pêche. Je crois que... Alors je sais pas s'ils le font toujours parce qu'il a été très longtemps en promo. Alors bon, je sais pas. Mais en tout cas, ça... Moi vous allez voir, mais je le mets surtout ici parce que c'est assez bleuté. Du coup c'est ce que je mets. J'ai poudré... J'ai mis l'anti-cerne qui est en train de se finir. Faudra que j'en rachète. C'est le Concealer Indefine. Pareil de Makeup Revolution. Quoique j'en ai plein à finir. Donc avant de racheter... je vais écouler d'abord les stocks qui sont verts. Ça sera peut-être plus raisonnable. Donc... J'ai poudré avec ma poudre banana de Bella Pierre. C'est Bella Pierre, je crois. Oui, c'est ça. Celle-ci qu'on m'a offert durant un calendrier de l'Avent de Noël, pas ce Noël-là qui vient, celui d'avant. J'ai mis mon bronzer qui n'est... Enfin, celui-là, je vous le montre. Mais il n'existe plus chez Yves Rocher, pardon. C'est le couleur naturelle, donc c'était la teinte 2. Allez mat. Donc je mélange les deux teintes. Je vais vous montrer sans le ouvert, ça sera mieux. Et bon, je trouve que plutôt pas mal. J'ai pas mis de blush. Parce que j'avais pas envie. J'ai poudré les joues. En fait avec cette poudre verte de Freedom. Qu'on trouve aussi sur Makeup Revolution. Oh, c'est un effet, ça diminue un peu les rougeurs. Mais c'est pas fifou. Hein, donc c'est pas... Je sais que Olivia Moore avait posé la question si ça fonctionnait. C'est moyen. Moi je dis, j'avais payé 3 fois rien pour tester et ça vaut pas. Ça vaut vraiment pas le coup de se casser la tête avec ça parce que ça marche pas vraiment. J'ai mis en highlighter, l'highlighter de cette... J'ai mis l'highlighter de la palette Kat Von D que je vais acheter durant les fêtes ou après les fêtes. Et j'ai mis la couleur Pink Opal. Voilà. C'est celle qui me paraissait le plus léger, avec les reflets les plus doux. Vu la couleur que je vais me faire au niveau des fards à paupières, donc voilà. Sourcils, j'ai tenté de me servir de mon crayon de chez Sienne, mais il est un peu sec, il a séché, donc je pense que je vais le mettre de côté parce que... Et c'était l'Eyebrow, c'est vraiment pour remplir un petit peu, sachant que par-dessus je mets le NYX, le gel NYX de couleur, je crois que c'est le black que j'ai, je sais plus. Oui, black, bon il n'est pas si noir que ça. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit tour des produits utilisés pour mon teint. Et là on va attaquer vraiment le tuto, enfin le crash test, surtout j'ai hâte de ces deux produits là. J'ai très très hâte. Alors, comme le jaune est un peu sec, je mettrai, je pense, si je m'en sers, il y a des chances que je m'en serve, le Revolution Pro Mix Liquide. Donc c'est le liquide de mélange, c'est le dupe du Duraline. Donc je l'avais payé sur le site de Makeup Revolution. J'ai payé ça 3 fois rien par rapport... Je crois quasiment moitié prix que le Duraline. Et en plus, il est plus facile à trouver que le Duraline. Donc voilà, Duraline, je crois qu'il est autour de 12 €. C'est pas excessif quand même pour un tel produit que vous en mettez pas beaucoup. Mais il faut le trouver et voilà. Du coup, je l'avais vu sur Amazon avec les frais d'envoi et tout ça. Ça le mettait à tour de 17 €. Que là, pour moitié prix... De base, il est à 7-8 € le produit. C'est plutôt pas mal, sachant qu'on achète rarement que un produit chez Makeup Revolution. Donc voilà, à glisser dans une petite commande si vous hésitez, n'hésitez pas, parce que vraiment ça marche très très bien. J'ai testé du coup sur ça,
parce que j'avais fait des petits swatchs et c'était pas convaincant. Et que là, avec ça, c'était parfait. Voilà. Bon, je sais pas si je dois mettre une base en dessous. Donc sur les Super Shock Shadow. Je vais mettre ma base, le Concealer and Define en couleur C0, donc le blanc. Et on verra, parce que franchement, je ne sais pas. Alors attendez, je vais prendre ma palette parce que... Avant, j'arrivais à maquiller de là jusqu'à mon meilleur qui est derrière vous. Mais là, j'y arrive plus, en fait. Donc, on va prendre la palette. Voilà. Je deviens vieille. 38 ans et ça y est, je suis vieille. Je vois plus rien. Bon, de base, si j'ai des lunettes, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, je vais pas en mettre beaucoup pour pas saturer ma paupière. C'est surtout pour l'unifier et l'éclaircir. Voilà. Ah! J'avais eu un petit poil de sourcil rebelle. Ah, mais par contre, je vous ai pas montré l'éponge que j'ai utilisée pour la bébé crème. C'est cette éponge que j'ai achetée aussi sur Makeup Revolution. Donc elle a été longtemps en promotion. Elle était à, je crois, 2 €, quelque chose comme ça, je crois. Je sais pas si elle est toujours, mais en tout cas, si vous aimez les éponges moelleuses. Bon, là, elle est en train de sécher, donc elle a perdu un peu de son moelleux. Elle est sale parce que j'ai mis mon truc, mais elle est super bien. Le côté un peu rond comme le Beauty Blender et le côté un peu plus plat. J'adore cette éponge. Voilà, je vous la conseille en tout cas si vous la retrouvez. Bon, je vais aller chercher mes pinceaux, c'est mieux parce que je les ai oubliés. Enfin, youtubeuse en carton quoi, on est d'accord. Bon, donc voilà, j'ai pris mes pinceaux et on va commencer. Donc je vais déjà mettre poudrer le haut de la paupière au niveau du sourcil avec un beige tout pâle. Donc c'est le Frostbite, c'est celui-ci. Voilà, le plus clair. C'est plus vraiment pour, comme explique Marion Caméléon, pour bien, comment dire, estomper les fards. Donc cette palette, je l'ai déjà testée en dehors de la caméra, je l'adore. Je la trouve super pigmentée, super jolie. Et je voulais vous partager ça, du coup. Vraiment, très 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 jolie palette. Voilà, tout basique, tout basique. Je vais faire mon... Donc les Super Shock Shadow, je vais m'en servir je pense pour la plat, parce que je sais pas encore les travailler, donc on va se détendre. Hein. Le creux de paupière, je vais le faire avec du mat de la palette. Comme c'est un bleu un peu turquoise, je vais utiliser le fard, c'est un peu vert, mais c'est un vert d'eau. C'est le Drench qui est ici. Là, on va essayer ça. Et non, pas prendre ce pinceau-là. Je vais prendre un pinceau comme ça. Voilà. Donc vraiment... Donc c'est une palette qui ressemble beaucoup à la palette de Jeffree Star. Donc elle est inspirée de... Hein, parce que, mais c'est pas la copie conforme. Alors bon, les youtubeuses qui disent oui, Makeup Revolution s'inspire trop, là. Je trouve que c'est pas vrai. Parce que vous avez beaucoup de dupes de palettes fait par Makeup Revolution, mais ça ressemble absolument pas au niveau du packaging. Ils font l'effort de faire quelque chose de complètement différent. En l'occurrence, la Flawless, elle est complètement différente que la Jeffree Star. Ça ressemble absolument pas. Je trouve ça vraiment pas juste pour cette marque en fait. Et alors, celles qui ressemblent encore moins, il y a énormément de dupes, c'est les Reloaded. Les Reloaded, en quoi elles ressemblent aux Anastasia, Non, je suis pas d'accord. Celles qui vont, ok, qui sont un peu trop inspirées, et encore, ils ont fait leur propre gamme, beaucoup plus développée que Too Faced, c'est les I Love Revolution. Oui, parce qu'ils ont pris le packaging tablette de chocolat, oui, ok. Ils se sont pas foulés sur le packaging, certes. Mais... je pense qu'ils en ont beaucoup plus que les Too Faced, hein, des collections, des palettes dans cette gamme-là. Et voilà. Donc, c'est un petit peu craché dans la soupe en disant oui, on aime bien les pas chers,
les dupes. Mais par contre, ah mais Make Up Revolution, nanani, nanana. On tape beaucoup sur Make Up Revolution, je trouve. Mais on en parle de W7 qui font vraiment des copies quasi identiques. Parce que là, non, personne ne tape sur W7. Hein. Est-ce que vous avez... Petite curiosité, allez sur le site de Maki Beauty et allez voir les palettes de W7. Vous avez une palette qui est très inspirée de la Sultry de Anastasia. Personne n'en parle, hein. Personne ne critique, je veux dire. Par contre, voilà. Et vous, alors je crois que le pire, parce que moi je les ai, c'est les néons. Non mais les néons, c'est tu enlèves W7, tu crois que c'est du Huda. C'est abusé. Là par contre c'est vraiment abusé parce qu'ils se sont pas cassés la tête à faire des... Et c'est pour beaucoup de palettes, c'est pas 2-3 palettes, c'est souvent. C'est souvent... ça va presque, c'est presque de la copie en fait chez W7. C'est pire que Make Up Revolution. Donc voilà quoi. Je trouve que c'est pas correct vis-à-vis de Make Up Revolution quand on voit ça. Faut remettre les choses à leur place en fait. Voilà, c'est surtout ça. En fait, c'est plus un blabla presque hein, que je vous fais. Bon, mon creux que je vous montre. Voilà. Faut vraiment que j'arrive à mettre ma ring light derrière vous parce que là, je trouve que vous voyez pas grand chose. Je vais accentuer avec le Melt qui est là. C'est pareil, c'est un... Vous le voyez très bleu, mais en fait il est un peu bleu, bleu-vert. Avec un pinceau angle plat comme ça. Voilà. Mais ouais, donc pour revenir aux dupes et aux marques qui exagèrent, enfin moi j'ai jamais vu. Vous avez une autre marque, je sais plus la marque. D'ailleurs je l'ai acheté sous les recommandations quand même de Marion Caméléon. Mais par contre je trouve quand même que la palette elle est très ressemblante au Huda. Hein. Mais c'est moins dérangeant parce que le packaging il est relativement neutre. C'est du packaging un peu cartonné. Vous voyez. Donc voilà, mais quand c'est presque de la copie conforme, même les Primark, hein, ils abusent. Hein. Le Primark, clairement, ils forcent quoi. Donc là, c'est de l'abus. Là, c'est carrément de l'abus. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop taper sur certaines marques sans vraiment regarder d'autres marques, sans faire des vrais comparatifs. Donc, en l'occurrence, vous avez Sananas qui crache dessus, mais de fou sur Make Up Revolution. Mais je pense qu'elle n'a pas fait le tour d'autres marques. C'est pas possible. De marques petit prix. C'est pas possible. Si vraiment elle l'avait fait, elle pourrait comparer, elle pourrait dire, ah oui, c'est vrai que, voilà, machin. Make Up Revolution, il s'inspire, mais c'est pas autant que d'autres. Donc là, je remets un petit peu le premier du départ, parce que il est un peu parti. Bon, mon pinceau, je sais pas pourquoi, il est complètement sec et dur. C'est pas normal. J'ai pas dû bien le rincer, il doit y avoir du savon. Voilà. Comme ça, je fais mes transitions. Ça fait un peu un vert menthe. D'ailleurs, en parlant de vert menthe, j'ai hâte de recevoir ma palette de chez Colourpop. Parce que j'ai craqué durant la période où il y avait les frais d'envoi gratuits à partir de 30 $. J'espère que je ne fais pas avoir les frais de douane. Bon, j'avais une commande à 36 €. 36 $. Donc, ça ne devrait pas faire énorme de frais de douane. Mais voilà quoi. On se dit, ouais, j'achète du pas cher et au final, avec les frais de douane, voilà. Bon, je vais tester le... Non, je vais d'abord tester le bleu parce que le jaune, je le mettrai plutôt dans ce coin-là, en fait, dans le coin interne. Voilà. Donc, normalement, le bleu, lui, il n'avait pas besoin de Duraline. Donc, ni de... Pour le coup, de mon dupe du Duraline. Voilà. Je prends un pinceau plat. Je ne sais pas si je fais bien. Hein. On va croiser les doigts que ça fonctionne. Hein, parce que, à part des swatchs, c'est tout ce que j'ai fait pour m'en servir pour le moment.
Ouh, ça marche. C'est beau. Bon, je vais peut-être mettre une petite goutte de produit. Parce que je vous montre, c'est pas foufou, mais moi j'ai mis deux petites mini gouttes. Ah ouais, c'est instantané, vous verriez. Ouais, je pense qu'il est sec en fait. Ça a été ouvert et bon, après moi j'ai rien contre, hein, ça a été swatché, utilisé. Eh, c'est normal, hein. Vu le prix des 6. Ouh là là, j'aime beaucoup. Bon, par contre, c'est transparent. Je sais pas si c'est normal. Faudrait que je demande des conseils à Danija pour s'en servir parce que elle, si elle les tapote, si elle les travaille, en tout cas, c'est magnifique. C'est lumineux. Magnifique. Je n'ai eu aucune chute de la part de la palette, en tout cas. Donc ça, pour celles que ça intéressait, pas de chute. Mais quand même pigmentée, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Je suis fan de cette palette. Il y avait la Fire aussi dans la même gamme, que j'adore. Pareil que j'ai testé. Et je crois que je l'avais mise dans un make-up d'Halloween, la Fire. Je m'en étais servi. Je crois pour le... Ah oui, pour mon démon. Je crois pour le démon. Qui n'est pas forcément ma meilleure vidéo de l'année, mais... Au moins, ça a le mérite d'être là, d'avoir testé. Hein. Cette petite vidéo. Ouais, bah, ma foi, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis assez contente. Voilà, je vais prendre le jaune hors caméra pour pas vous faire trop attendre. Je vais mettre mon petit Duraline, préparer ma petite tambouille. Et je vous reviens avec le jaune posé parce que je pense que ça va prendre une petite éternité. Et je reviens pour finir le make-up avec vous. A tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, j'ai bien fait de vous mettre ça, le jaune hors caméra parce que j'ai un petit peu galéré. Je vous montre. C'est quand même très joli, mais j'ai eu un peu de mal. Donc, voilà. Bon, là, je vais reprendre les couleurs que j'ai prises de tout à l'heure. Donc, le Melt et le Trench. Et je vous fais ça en accéléré pour que vous puissiez voir quand même, quoi. Mais là, je vais remettre une petite pointe du bleu de chez Colourpop, histoire de... Voilà, j'utilise ce que j'ai sur mon pinceau, en même temps ça permet de bien mélanger les deux teintes. Voilà. Et en coin interne, je vais utiliser un autre pinceau que j'ai pas sorti. Ah, il est là. Le I. Donc là, je vais mettre avec ce pinceau comme ça. Le I-Cycle. Qui est un... Pareil, c'est un bleu glacé, un bleu vert glacé. Pour faire mon coin interne, à côté du jaune. Ouais, c'est une très mauvaise idée.
Parce que du coup, le jaune en bas, en tout cas, c'est pas une bonne idée en bas. Je vais le retravailler. J'avais mis du jaune, mais c'est pas du tout une bonne idée. Par-dessus, je vais mettre le cool, qui était un blanc. Un blanc nacré en fait. Toujours avec le même pinceau. Du coup, ça va mélanger les teintes. Je pense que ça sera plutôt... Voilà, c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Je suis contente, ça fait pas trop une barre entre les deux, le bleu et le jaune. C'est pas terrible sur ce œil-là. Autant lui, ça passe. C'est un peu plus fondu. Je vais essayer avec un pinceau comme ça pour le fondre davantage. Voilà. Je vais retravailler un petit peu mon creux avec le vert foncé. Je trouve qu'on ne le voit pas assez bien. Voilà. Voilà. Je vais prendre de ma palette Kat Von D. Je vais prendre la couleur saphir, bleu saphir, qui est ici, pour travailler en fait au-dessus de ma paupière. Je vais prendre un pinceau plat, un peu fluffy. J'ai travaillé le vert pâle avec, hein. Vert, c'est bon, je peux garder le même pinceau. Et comme ça, je vais un petit peu ramener de la lumière tout en le floutant. Parce que là, ça vient un peu d'une barre, je ne mets pas trop. Voilà. Voilà. Bon, hors caméra encore, je vais mettre mon crayon, qui est mon crayon fétiche, ma gamme de crayons fétiche. C'est le Tattoo Liner de Maybelline et ça va être la couleur Striking Navy. Donc c'est un bleu. Et mon mascara, pareil, chouchou. C'est le Too Faced, c'est le Damn Girl. Damn Girl que j'adore. Et je vous dis à tout de suite pour mettre le rouge à lèvres. Parce que là, j'ai sorti un rouge à lèvres, mais finalement, je pense que ça ne va pas aller du tout. Donc je pense que je vais retrouver, il faut que je trouve quelque chose d'autre de plus adéquat. Et je vous dis à tout de suite pour le reste du make-up. Alors, me revoilà. Donc j'ai un peu... oui, j'ai voulu rajouter de la paillette au niveau de la transition. Donc c'est ça, c'est je vous montre déjà, pas énormément. Il se voyait plus sur fard plus clair en fait. Je pensais que ça allait se voir, mais en fait pas trop. Je vous montre. C'est à la base, c'est un liner de chez Makeup Revolution qui est de la gamme des fêtes, mais voilà, la pointe elle est ultra dure. Là ça va, selon les couleurs c'est plus ou moins compliqué à poser. En plus je sais pas faire de liner. Moi je pensais que ça a été un pinceau, en fait c'est une espèce de petite pointe en silicone. Bon, je m'en sers pour mettre les paillettes. Moi c'était à la base, c'était pour ça que j'achetais. Je sais que ceux qui aiment les liners, je suis pas sûre qu'ils vont kiffer la pointe. Mais les couleurs sont belles, hein, c'est dommage. Alors pour les lèvres, donc à la base j'avais choisi un Stay Matte de Revlon, je crois que c'est Revlon. De Rimmel, pardon. Donc je vous montre la couleur. C'était un mat un peu brique. Donc qui n'était pas du tout, je pense, adapté au final. Et on va rester dans le bleu. C'est un bleu marine, un petit peu comme les Ciaté. Vous voyez, ceux qui faisaient, c'était mat et hop, un peu métallique et vous peintiez les lèvres, ça faisait les paillettes. C'est un peu le même principe, c'est celui de NYX, le bleu. Donc, alors je vais prendre un miroir, ça sera mieux quand même. Même si j'ai remis mes lunettes. Alors, il est un peu difficile à appliquer pour moi parce que j'ai pas l'habitude. Mais sinon... Bon, je me suis un peu foirée sur le rouge à lèvres. J'ai pas l'habitude de mettre aussi foncé. Mais bon, voilà. Que dire? Parce que le vrai test, c'est sur
Super Shock Shadow, j'adore. Ah, j'ai envie d'en acheter plein. D'ailleurs, j'en attends quelques-uns qui vont arriver avec ma palette Mint. Et celui-là, c'est mon coup de cœur. Le jaune, un peu moins, parce qu'il est un peu trop transparent. Il m'a fait déplacer les fards. Enfin, ça faisait des trous quand je... Pas terrible. Donc, voilà. J'en ai d'autres tests de ces petits make-up à vous proposer pour une prochaine vidéo. Sachant qu'on va avoir le temps d'en faire et d'en refaire. Je vous laisse. Si vous n'êtes pas abonné, et que vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Un petit pouce, c'est pareil, ça prend pas de temps. Un petit commentaire, un peu plus, mais bon, on a le temps, hein, on peut le faire. Et puis, éventuellement, si vous avez encore plus de temps à me consacrer, vous avez mon Utip qui est en barre d'infos, là, tout en bas, vous allez le voir. Vous allez regarder quelques pubs, ça m'aide un petit peu et ça me fait plaisir. Et puis, vous, ça vous prend un tout petit peu de temps et pas d'argent. Sur ce, je vous fais des vrais bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!